Good Morning Business, le débat. La guerre, ça ne coûtera pas plus cher aux Français, pas plus d'impôts, pas plus de dettes, c'est ce que nous dit le gouvernement. Alors peut-être va falloir plus de croissance. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose, est-ce qu'il faut travailler plus pour payer la défense ? Alors c'est une question qu'on peut aborder à deux niveaux. Un premier niveau, c'est est-ce qu'il faut faire travailler plus les gens qui sont dans les usines d'armement ? Ici, sur ce plateau, je racontais qu'en 1938, après l'entrevue à Munich, Édouard Daladier, qui avait compris ce qui allait se passer, a pris comme première décision, en rentrant le jour même où il rentre de Munich, il convoque ses collaborateurs et il fait signer un décret qui augmente la durée du temps de travail dans les usines d'armement. Ah, donc on pourrait faire la fin des 35 heures dans les usines d'armement. Si on veut avoir des armes, il faut les produire. Si on veut les produire, il faut qu'il y ait des gens qui les produisent. D'accord. Et donc, il faut des usines alors. Il faut des usines. Des cheminées qui fument, Jean-Marc. Oui, mais qui existent encore. Des cheminées. Oui, qui existent encore. Des usines. Donc ok, ça c'est juste pour le secteur de l'armement. Mais moi je parlais de l'ensemble de la population. Ensuite, il y a l'aspect, donc ça c'est l'aspect microéconomique, il y a l'aspect macroéconomique. Est-ce qu'effectivement c'est un moyen de financer l'effort supplémentaire en termes de défense ? Alors il faut voir quel est l'enjeu. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on consacre, suivant les normes, entre 59 milliards d'euros, ça c'est la norme OTAN, c'est la façon d'évaluer notre budget militaire par l'OTAN. 48 milliards, c'est ce qui est voté par le Parlement. La différence étant liée à la prise en compte ou non du système de retraite. Mais donc, et on veut doubler ça, puisqu'on veut augmenter de 60 milliards le budget militaire. Donc, où trouver ces 60 milliards ? Alors, est-ce qu'il faut les trouver dans davantage de croissance ? Est-ce qu'il faut les trouver dans des économies ? Après tout, 60 milliards, c'était le montant d'économies que le président de la République promettait dans sa campagne électorale de 2017. Donc, est-ce qu'on ne peut pas redéployer 60 milliards pour financer les 60 milliards dont on a besoin ? Est-ce qu'on peut les trouver dans une baisse de pouvoir d'achat avec une augmentation des impôts ? Est-ce qu'on peut le trouver dans de la dette supplémentaire et un recours à l'argent magique ? Je pense que toutes ces solutions sont sur la table. La meilleure, à mon avis, c'est de faire des économies, de se redéployer. Quant à travailler plus, c'est une nécessité, mais on nous a déjà fait le coup avec la retraite. Donc chaque fois qu'il va y avoir un problème, on va nous dire, écoutez, il faut travailler plus pour payer ceci, pour payer cela. Je pense qu'il faut travailler plus pour donner du pouvoir d'achat à la population. Et tout court. Oui. Et donc travailler plus pour gagner plus, et pas pour payer effectivement des canons, des retraités, des agriculteurs. Il faut travailler plus pour gagner plus. Nicolas Dose, il paraît qu'Emmanuel Macron n'arrête pas de parler de l'exemple du Danemark où la retraite est passée à 70 ans. Oui, bon, j'ai vu ça. Le truc, c'est que là, vous prenez hier les discours politiques et l'enquête réalisée par ELAB et l'enquête réalisée par Odoxa. L'enquête réalisée par Odoxa vous dit que là où la population avait un soutien massif à l'Ukraine, avait l'Ukraine en bandoulière, ça a totalement changé. On a perdu 12 points en 2 ans de soutien à l'Ukraine. Les gens veulent plus soutenir l'Ukraine. Ils sont pas d'accord pour dépenser plus d'argent pour la défense. Et en face, vous avez Amélie de Montchalin qui dit il y aura pas d'impôt Ukraine. Et puis vous avez François Bayrou qui dit on va faire beaucoup plus pour la défense, mais on va rien abandonner du modèle social. En fait, on va faire beaucoup plus pour je sais pas si c'est 60 milliards ou plutôt 45-50, mais on va rien abandonner du reste. On est quand même dans une espèce d'énorme dynamique. Ça marche pas. Donc, il y a un moment, il va falloir faire des choix. Alors, travailler plus, c'est absolument évident. Prenez le rapport du Conseil d'analyse économique, qui est sorti tout récemment, qui est d'une banalité confondante, qui nous explique qu'il ne faut pas augmenter le temps de travail, mais augmenter le taux d'emploi. En attendant, parmi les constats réalisés par le CAE, il y a quand même l'idée que la réforme des retraites et les réformes des retraites sont les réformes qui ont permis d'augmenter le taux d'emploi des plus de 60 ans. Donc mécaniquement, quand vous réformez votre système de retraite, vous avez un effet d'entraînement du taux d'emploi des plus âgés. Imaginez que là, au terme du conclave, on va dire finalement c'est 63. Non, c'est 62. Il y a un moment, il faut arrêter de rêver. Maintenant, quels sont les autres outils ? Jean-Marc les a à peu près cités. La dette, oui, effectivement, on peut continuer à s'endetter. On est déjà à des niveaux stratosphériques, puisque ce budget ces milliards qu'il nous faut pour la défense, c'est exactement le montant qu'on va rembourser en 2025. Donc, il y a un moment, les milliards à rembourser, ça commence à être lourd, même si je sais qu'à chaque adjudication, il y a une extraordinaire demande pour les titres français. Mais est-ce qu'au conclave sur les retraites, là, on se passe Emmanuel Macron et les sujets géopolitiques où je pense que l'Ukraine est totalement absente. Voilà, je suis de l'avis de Jean-Marc, je pense que... c'est pas un petit point géopolitique au début des réunions ? Je crains que le conclave ne sache plus où il habite, là, actuellement, vu ce qui s'est passé en une semaine. Mais il va falloir donc appuyer soit sur le bouton dette, soit sur le bouton, effectivement, dépenses. Après, si on appuie sur le bouton dépenses,
Il y a un moment, il faut arrêter de faire de la Montchalin ou le Bayrou en disant il va rien se passer. On peut pas tout changer sans rien changer. Donc la dépense, c'est le social. 1 000 € de dépenses publiques, 464 de santé retraite. Il n'y a pas 10 000 endroits où il faudra agir et principalement, c'est 264 de retraite. C'est là que ça se passera. Si on continue à regarder la dépense, collectivité locale, effectif. Engagement Macron 2017, c'est là que ça se passera. Tu recrutes plus personne dans les collectivités. Tu remplaces, vous nous engueulez. tu remplaces. Je me sens pas bien. Mais non, mais tu remplaces plus les départs. Moi j'ai compris. Hein. Non mais c'est exaspérant le discours d'Amélie de Montchalin. Il n'y aura pas ceci et François Bayrou, on va rien changer. Stop quoi. C'est pas gratuit. Non mais stop parce que là on est en train de parler d'1,5 ou 2 points de PIB de défense. Je vous rappelle que le point de PIB c'est 30 milliards. Alors donc justement, ne rien faire en changeant tout, sans rien changer, il y a un moment, c'est pour les gens, pour les abrutis. À part que l'opinion n'est pas du tout en appui du gouvernement. Merci à tous les deux. On se retrouve lundi. Vous serez là lundi, Jean-Marc? Oui, absolument. On parlera latin, ça tombe bien. C'est votre jour préféré. Si son TGV est à l'heure. Absolument. On va parler, ce qui n'est pas toujours le cas. Vendredi, c'est TGIF et lundi, c'est latin. Voilà, et ne demain, pas sur le cet TGV. après-midi, c'est TGV. Merci à tous les deux. On se retrouve demain.